Messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la défaite comme sujet principal en exposant le match qui aura lieu demain entre le Paris Saint-Germain et l'OM. L'échec peut arriver à tout le monde, que ce soit dans le sport, dans les affaires, dans la vie. En général, il est inévitable. Cependant, il y a certains cas où l'échec n'est pas permis. Prenez par exemple le match de demain entre le Paris Saint-Germain et l'OM. Pour l'OM, ce match représente une opportunité de briller, de confirmer sa place en haut du classement. Pour le Paris Saint-Germain, c'est une question de fierté, de prestige et de ne pas permettre l'échec face à son rival de historique. L'OM arrive donc dans ce match avec des certitudes et des armes offensives vers l'avant, avec 19 victoires sur 24 matchs joués, ce qui n'est pas rien, c'est la meilleure saison de son histoire en Ligue 1. Leur jeu de guerrier et leur confiance sont des atouts majeurs pour ce match. De plus, ils joueront devant leur public qui sera présent en masse au stade Vélodrome. On rappelle qu'il y aura 67 000 personnes et un Vélodrome donc en feu, vous l'aurez compris. En revanche, le Paris Saint-Germain arrive. C'est une équipe affaiblie avec les blessures et les absences, avec 3 absences consécutives, l'OM, Munich et Monaco. Il est évident que cette série de défaites a ébranlé la confiance de l'équipe. Certains joueurs sont blessés et d'autres ne joueront pas à leur poste habituel. Pour l'entraîneur du Paris Saint-Germain, il s'agit d'un jeu d'échecs où il doit prendre les bonnes décisions pour remporter ce match crucial. Et sa récente déclaration en conférence de presse, comme quoi toutes les équipes peuvent perdre, n'est bien évidemment pas bienvenue dans ce contexte-là, puisqu'on rappelle que Paris Saint-Germain a besoin d'une victoire contre son rival de l'équipe à quelques jours avant le match retour de Ligue des Champions entre le Bayern et Paris Saint-Germain, qui sera un match d'intensité qui demandera que les joueurs puisent dans leur réserve et justement dans leur mental aussi pour gagner. Et c'est le gros objectif, parce qu'on rappelle que l'équipe du Paris Saint-Germain, a déjà perdu son premier match contre l'OM, ce qui lui a valu une défaite en Coupe de France et une élimination. Donc, il doit vraiment se rattraper pour ce coup. Cependant, donc les joueurs de Paris, donc pour pouvoir aborder ce match, ils doivent se rappeler de ce qu'est le Paris Saint-Germain, de l'ADN du Paris Saint-Germain. Ils doivent mettre évidemment leur individualité de côté pour privilégier le collectif. L'histoire de Paris doit accompagner les joueurs. L'histoire de ce grand club doit accompagner, donc je disais, les joueurs et doit leur donner un supplément d'âme. Les supporters, bien sûr, seront derrière eux, derrière leurs joueurs, mais est-ce que cela suffira? En fin de compte, les joueurs doivent croire en eux-mêmes et leur potentiel pour remporter ce match. Le football moderne est un jeu athlétique, on rappelle, où il faut se battre comme si c'était une guerre. Le Bayern Munich et le Real de Madrid ont compris cette philosophie et l'ont appliquée avec succès. Récemment, le Real de Madrid avait fait une remontada, ce qui est exceptionnel, et a encore prouvé que c'est un club qui gagne parce qu'il s'appuie sur son histoire et son prestige. Le Paris Saint-Germain doit jouer comme ça en montrant son vrai visage à ses supporters, à son club et à son entraîneur. Il doit mouiller le maillot, courir comme un bâtard sur le terrain et montrer sa force collective. Le jeu doit être basé sur les contre-attaques, sur le physique et sur la détermination. Et surtout, j'insiste sur le physique, bien évidemment. En fin de compte, l'OM reste le rival historique du Paris Saint-Germain et Paris ne peut pas se permettre de perdre ce match. Non seulement cela aurait des conséquences économiques importante, oui et non, puisque le club, effectivement, je pense que quand vous avez un club qui est milliardaire et puis dont les propriétaires sont richissimes et qui ouvre des séances pour les supporters, des jeunes supporters, des enfants qui n'ont pas jamais mis les pieds au Parc des Princes et qui payent ces places-là, c'est vraiment se poser des questions. Enfin, c'est mon point de vue, après chacun son point de vue, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de ça. En conséquence, cela affecterait également la confiance de l'équipe avant le match crucial contre le Bayern de Munich. Il est important de gagner ce match et de prouver que le Paris Saint-Germain a les armes pour gagner ce match. Et bien évidemment, avant le match, donc retour du Bayern qu'on attend avec impatience. C'est un match vraiment indécis. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai vraiment pas de prono à vous dire. Parce que c'est vraiment indécis, il y a beaucoup trop de facteurs en jeu, il y a beaucoup trop d'incertitudes. Vous avez d'un côté, comme je disais, une équipe du Paris Saint-Germain complètement décimée, avec des absents et des blessures. On rappelle quand même tout de même que Achraf Hakimi n'est pas dans le groupe du Paris Saint-Germain, mais que Nuno Mendes revient à peine de blessure et qu'il va certainement être titulaire parce qu'on ne peut pas se permettre de mettre. La logique ne voudrait pas que Bernat soit sur le côté, parce qu'on vous rappelle que sur le côté droit, vous avez un certain Amin
aride qui fait de plus en plus peur en ce moment. Vous avez de la vitesse sur les côtés avec, donc pour l'équipe de Marseille, vous avez un jeu de transition, vous avez un jeu de pressing, vous avez un jeu de guerrier de la part de l'OM. Est-ce que ça va tenir la baraque Paris? Quelle sera la tactique que va adopter Paris? Est-ce qu'il va jouer avec une défense à 5? Est-ce qu'il va jouer avec une défense à 4? Je pense que Paris ne peut pas se permettre de jouer avec une défense à 4 parce que sinon ça voudrait dire qu'il va jouer. Ou bien alors, si, excusez-moi, ça, Paris peut jouer avec une défense à 5 pour privilégier la défense plutôt qu'à l'attaque parce qu'il va recevoir, parce que Galtier sait qu'il va recevoir des salves de la part de l'OM, donc il va être cantonné derrière la première mi-temps et je pense que la deuxième mi-temps, donc la première mi-temps, il va essayer de jouer sur la défense et en même temps jouer sur les contre-attaques avec Kylian Mbappé, mais en espérant que Mbappé marque un but et vous vous rendez compte, on en est à espérer que Mbappé fasse une action où il va marquer en courant. Et c'est pas du tout normal, ça, c'est pas du tout normal. Mais bon, pour revenir à notre analyse, donc pour la deuxième mi-temps, je pense que la tendance va peu à peu à s'affaiblir, à se changer, puisque je pense que Galtier se dit en fait tout simplement que sa stratégie, c'est de dire que l'OM va se fatiguer, puis la deuxième mi-temps va nous permettre de saisir l'opportunité pour placer des attaques rapides, notamment sur Mbappé, parce qu'il n'y a que lui, hein, pour pouvoir marquer. En tout cas, pour le score, c'est vraiment indécis, mais je ne vois pas un score favorable pour le Paris Saint-Germain. C'est que mon avis au vu des analyses que nous avons faites. Mais tout de même, en fait, pour être honnête avec vous, voilà, je ne peux pas me prononcer si le Paris Saint-Germain gagne, c'est qu'il est supérieur, tout simplement. Et si l'OM gagne, c'est que respect, on va applaudir, parce qu'il faut reconnaître quand une équipe voilà, a un bon niveau de jeu, il faut les féliciter, il faut leur dire bravo. Et si l'OM gagne, eh bien, si vous gagnez l'OM, bravo à vous.